on vient de vous présenter la boutique par le biais de la grande vidéo que vous venez de voir. Baisse ton masque. Ou alors tu fais comme sur M6, tu sais, t'arrives devant la caméra, tu fais style de retirer ton masque pour montrer que t'es sérieux, tu vois. T'en s'en fous. Donc, on vient de vous présenter la boutique par le biais de la longue vidéo que vous venez de voir. J'espère que vous l'avez appréciée et j'espère que vous l'avez liké, hein, parce que sinon, c'est la castagne. Et donc, il est temps de faire la petite interview comme prévu. À chaque fin de vidéo, on aime bien vous faire présenter le parcours des personnes qui ont créé la boutique. Qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui les a poussés à monter la boutique, qu'est-ce qu'ils ont eu comme frein, comme moteur, etc. Donc voilà, à toi Thomas, présente-toi, raconte-nous l'histoire de la pièce unique. La boutique a été ouverte en 2018. C'est pas la première boutique que j'ai de figurines, j'en avais déjà eu une en 2007 qui s'appelait Figure In. Voilà, c'était une de mes premières boutiques que j'ai gardé 2 ans. J'étais très jeune, très jeune, j'avais une vingtaine d'années. Pas encore forcément une super notion de gestion et on ne gère pas une boutique juste que par passion, il faut avoir un minimum malheureusement de base ou heureusement. Et du coup j'ai eu beaucoup de soucis avec cette boutique là que j'ai dû fermer malheureusement 2 ans après. Ça a été très compliqué parce que déjà tu perds de l'argent, tu te traînes un petit peu de casserole derrière et puis l'ego aussi en prend un coup parce que c'est comme une rupture. Voilà, un échec c'est jamais super drôle. Il s'est passé plein de choses dans ma vie, je suis reparti un petit peu sur des choses complètement différentes du jouet. Je continue à collectionner, la collection que vous avez vue ce matin. Et puis en 2018, j'ai revendu mon auto-école que j'avais pour me relancer dans cette aventure. À la base, c'était vraiment une petite boutique que je voulais garder pour moi, vraiment avec tout ce que j'aime, mon concept, l'épicerie américaine, vous voyez derrière, les figurines, les jouets anciens, vraiment cibler une boutique à mon image, cool. Avec des clients qui soient plus des copains que des clients et simplement vivre de ça. Après voilà, la boutique a pris une proportion un petit peu plus importante avec le développement de la franchise. Un de mes meilleurs amis qui a ouvert sur Charleville-Mézières, un autre ami qui ouvre sur Reims bientôt, deux sœurs qui ouvrent sur Troyes et puis notre énorme concept pour lequel je vous réinviterai avec plaisir. Donc je garde le secret pour l'instant. On n'en parle pas tout de suite, voilà. Mais on y sera. Ne vous inquiétez pas. Ça va être un truc assez rigolo et sympa. Après, que dire de plus, je suis hyper heureux, vous voyez que la boutique, il y a du monde. C'est ça en fait qu'on a remarqué, c'est que en fait, de par ton honnêteté et de par ta gentillesse, tu as fidélisé ta clientèle, ce qui en attire aussi des nouveaux qui sont curieux de voir pourquoi il y a du monde dans cette boutique. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un geek pour venir ici, quoi. Ou juste être un peu curieux. Bon, les jeux vidéo, effectivement, ça va attirer que les gamers, mais il y a tellement d'autres choses qui peuvent attirer des tas de monde. Que non, je trouve que tu as réussi à transformer l'essai, quoi. De base, tu as eu des motivations qui t'ont poussé à être auto-entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a motivé par la suite de ton premier échec à te relancer directement dans le même genre de boutique en plus? Je crois que ce qui m'a motivé, c'est d'avoir retravaillé pour quelqu'un qui m'a démotivé pour ne plus travailler pour quelqu'un. Voilà, et d'être son propre patron, faut pas croire, c'est quand même beaucoup de contraintes, hein. C'est-à-dire que c'est ton propre argent, le soir quand tu fermes ta boutique, si t'as pas vendu, t'as quand même derrière un banquier qui va te mettre des coups de pression si tu fais pas ton chiffre, voilà. Mais à côté de ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important de pouvoir réussir seul et te dire que si tu réussis c'est grâce à toi, si tu loupes c'est aussi grâce à toi. Puis j'ai toujours eu un côté un petit peu revanchard où j'aime pas louper, donc autant retenter la chose, puis voilà, apprendre ses erreurs et on avance. C'est ça, d'être humble, de ne pas avoir un ego surdimensionné, tu as su prendre le bénéfice de tes échecs et tu as pu en arriver là où tu en es aujourd'hui. Ouais, puis on y est bien, puis derrière voilà, c'est vrai que de pouvoir faire évoluer aussi la structure avec des amis, pouvoir donner la possibilité à des amis de réussir et de vivre de ce que moi je prends pour plaisir dans lequel je travaille, c'est quand même super important, tu vois, travailler avec des amis photographes, travailler avec des amis pour une boutique, là, le projet qu'on ouvre à Cormontreuil va être fou et d'y mettre des amis à moi, d'être entouré que de copains, en fait tu peux rien demander de plus. Du coup t'es vachement dans la seconde vie, à donner la seconde vie aux objets parce que toi tu vends beaucoup d'occasions, ta conjointe vend aussi des vêtements d'occasion. C'est quelque chose, ça se voit que t'es quelqu'un qui est vachement, tu veux pas gâcher du papier, tu veux pas forcément jeter des choses parce qu'elles se vendent pas, tu vas préférer les garder. Ouais, ou les donner, même parfois tu vois, je sais même pas super rentable, mais
Il y a des fois, il y a des choses que je vais acheter dans un lot, des livres. Je sais que certains livres sont pas hyper intéressants, mais de faire repartir les gens avec ça, puis quand les gens me disent bon, je vais le foutre à la poubelle, je préfère le prendre, le payer quitte pas cher, l'offrir à un petit jeune qui va venir, un petit gamin. Voilà, lui offrir, on a une caisse à l'entrée, je sais pas si elle vient encore, mais il y a une caisse où c'est marqué servez-vous tous les jouets qu'on n'arrive pas à vendre, on fout ça dedans, et puis voilà, ça fait plaisir aux petits gamins qui rentrent. Alors, ce qui est paradoxal, puisque je fais quand même venir des produits des États-Unis, donc ce qui est loin d'être hyper écologique. Oui. On vend du jouet neuf, donc qui est essentiellement de plastique. Donc je me dis, si mon petit combat, en plus, je peux essayer d'apporter ce côté un peu recyclage et doser une deuxième vie à des jouets qui ont rendu les gens heureux il y a très longtemps, c'est top quoi. Ouais. Quels ont été tes freins et tes moteurs pour ta création d'entreprise? Que ce soit au niveau budgétaire, que ce soit au niveau de la paperasse. Mon moteur, tiens, il est là. Tu vois, c'est un de mes moteurs. Non, le moteur, c'est la passion, je pense. Tu peux pas te lancer là-dedans juste pour le business. Enfin, s'il y en a qui arrivent, hein. Pour que la passion, c'est quand même quelque chose à la base qui fait que ça te donne envie d'avancer. Tu ne peux pas réussir qu'avec la passion. Malheureusement, il faut être bien entouré, comptable, banquier, des choses qu'on ne voit pas sous la lumière là, mais qui sont hyper importantes pour que derrière ça soit stable financièrement, pour pas te foutre dans une situation compliquée. Les freins, après, j'en ai eu moins sur cette structure-là que sur les autres passés, parce que justement, comme tu disais tout à l'heure, tu apprends de tes échecs, et donc tu apprends aussi à mieux gérer les structures que tu fais vivre par la suite en disant attends, je me suis planté sur ça, je ne refais pas la même chose. Et la première chose que j'ai appris, c'est de ne pas acheter pour moi. Les pop, j'aime pas, mais je fais pas une boutique avec des trucs que je serais susceptible d'acheter. Il faut avoir du produit d'appel, parce que si à la fin t'as que des trucs que toi qui t'intéressent, tu vas attirer que des gens comme toi. Ouais. Et même si je les aime bien, les gens comme moi. Ils achètent peut-être un peu moins. Il faut payer le loyer, les charges d'URSSAF et l'URSSAF surtout. Et du coup, des fois, t'as pas le choix, malheureusement. Il faut aussi vendre des choses que tu n'as pas forcément de passion. Je suis pas très manga, et forcé de constater qu'il y a une clientèle pour ça. Donc, oui, et puis encore une fois, les pop, quelqu'un va venir acheter une pop, il va peut-être tomber potentiellement sur autre chose qui va. Oui, puis comme tu disais tout à l'heure sur la vidéo, j'entendais ce que tu disais, c'est aussi de mettre un premier pas dans une collection, la pop. Ouais. C'est pas cher, c'est de l'achat facile, pas cher, qui peut permettre à des gens de basculer sur de la résine, de la figurine articulée, enfin vraiment et de les faire, de leur donner l'envie d'aller plus loin dans leur collection. C'est ça. Qu'est-ce qui te fait vivre encore aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à nourrir le geek qui est en toi? Et est-ce que tu arrives encore à pratiquer tes passions? Ouais, bah oui. Oui, bah déjà, regarde, le fait de vous faire venir aujourd'hui, c'est quand même cool de me libérer du temps pour parler aussi d'une passion avec d'autres passionnés, un ami à moi qui m'a suivi toute la journée. Ça, c'est des choses qui me nourrissent, qui me font du bien. Les projets que j'ai, développer des nouvelles structures, faire en sorte que des amis ou des boutiques avec l'enseigne qu'on a, c'est quand même hyper important. Derrière, le fait de pouvoir tous les jours éventuellement racheter des lots de personnes qui veulent se débarrasser, tu fais rentrer des collections de ouf que tu n'aurais peut-être jamais imaginé faire rentrer. Ça, c'est hyper important. Et en plus, de leur donner la possibilité à d'autres collectionneurs de racheter ça, c'est top. Et t'es aussi un peu dans le jeu vidéo et compagnie? Très peu. J'ai plus le choix. Ma compagne n'est pas forcément fan. En secret de la nuit, des fois, je peux jouer. Tu vois, même avant, des fois, je récupère des jeux qui viennent de sortir. Les gens me les revendent. Je me dis, tiens, je la garde. Je garde le jeu pour le week-end, pour y jouer. Puis en fait, je me rends compte que j'ai pas le temps ou que j'ai plus l'envie de me lancer dans un jeu comme je le faisais. Je vieillis. Et dernière question. Des projets pour l'avenir en dehors de celui dont tu veux pas spécialement parler? C'est pas que je veux pas en parler, c'est juste c'est pas encore suffisamment mature. Dans 5 mois, il va être mis en place et ça m'ennuierait qu'il se développe dans d'autres endroits avant qu'officiellement j'ai pu sortir de terre celui-là. Après, d'autres projets, un projet de maison hantée, voilà, un projet de parc animalier, je pense que tu seras amené à revenir me voir aussi. Ouais, carrément. Ça, c'est un peu le projet final, le parc animalier, parce qu'à la base... Ça, moi, je vous en parle pas, mais personnellement, je suis vachement engagé dans la cause animale, comme toi. Et c'est vrai qu'avec Fine & Geek, quand ce sera bien développé, j'aimerais bien faire en sorte que mon entreprise puisse également œuvrer pour la cause animale. Enfin, on sera amené à en reparler, on en reparlera. Mais le projet de maison hantée et compagnie, ça peut être ultra cool. Ouais, ça va être ultra cool. Si vous venez passer une nuit, vous verrez, ce sera sympa. De ouf, de ouf. Je parle pas du... Pareil, je rentre pas dans le détail, ça sera pas un truc à la queue leu, tu vois, où vous viendrez vraiment passer une nuit dans une maison. Et le but sera d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Donc on travaille sur le projet. Maintenant, il y a beaucoup de projets en route. On essaye de faire en sorte que tout se mette dans le bon sens, de s'entourer de bonnes personnes pour m'aider aussi à développer. Parce que le projet de Cormontreuil, qui est quand même sur 1000 m², prend beaucoup
de temps. Et puis une fois que tout sera bien ficelé, voilà, une fois entouré de bonnes personnes, on pourra développer rapidement les choses. Bah en tout cas Thomas, merci pour cette journée de manière générale, puisqu'on a été visiter sa collection. Maintenant on visite la boutique. Une journée en sa compagnie, en compagnie de son équipe, en compagnie de ses potes. Ça a été vraiment une super journée. Et c'est ça qu'on aime avec Fine & Geek, c'est rencontrer aussi des gens. C'est pas parce qu'on est une entreprise qu'on n'aime pas forcément le contact humain. Au contraire, rencontrer d'autres passionnés, c'est le plus important pour nous. Et de vous présenter ce genre de boutique qui, on espère, vous aura plu et vous aura donné envie d'aller visiter les boutiques de votre coin si vous êtes loin d'ici, ou de venir directement ici si vous êtes du coin. N'oubliez pas que la pièce unique a sa propre page sur Fine & Geek. Et si vous voulez permettre à Thomas et sa boutique d'être mieux référencés, n'hésitez pas à aller noter la boutique. Merci encore d'avoir regardé cette interview et ciao!